Incroyable, Parisien, la vérité, c'est le terrain. belle victoire à l'extérieur au Roudourou. Et ouais, Paris Saint-Germain qui gagne 3-0 à l'extérieur. Premier match de Ligue des Champions remporté et avec de belles manières. Alors attention, hein, Brest a existé. Brest a fait quand même un bon match dans l'ensemble. Mais on a vu que Paris était supérieur ce soir. Et on commence très bien ce premier match. Ce match aller, victoire 3-0, incontestable du Paris Saint-Germain. Et aucun blessé. Et aucun blessé. Aucun blessé. Non, un match sérieux, voilà, un match dominé, un match sérieux. C'est vrai que Brest a eu des bons moments. Hein. Ils ont eu l'occasion quand même de marquer plusieurs fois, plusieurs poteaux. Mais voilà, on a résisté, on a su marquer quand il fallait. Très beau match du PSG. Donc voilà, Vitinha qui a très bien orienté le jeu. Franchement, il a été énorme. L'association avec João Neves, c'était excellent. Voilà. Les récupérations, les relances, c'était fantastique. Paris attaque bien au début de match. Après, c'est vrai que Brest est bien en place, procède en contre. Au début, ils sont bien en place. Ils arrivent quand même à nous poser quelques difficultés. On joue bien, mais on n'arrive pas trop à se créer d'occasion. Bloc bas, hein, c'est ce qu'on craignait. Hein. Ouais, on s'en doutait un petit peu. Après, c'est vrai, il y a eu une relance de Donnarumma sur Ajorc. On a cru vraiment que c'était le retour de Donnarumma en Ligue des Champions et des boulettes. C'est pas passé loin. Franchement, attention, parce que c'est vraiment pas passé loin. On en reparlera après, mais Donnarumma, ouais. Ensuite, une récupération d'Hakimi, un relais avec Ruiz, très bon relais, un petit 2. Frappe de Neves. Frappe de Neves contrée, ensuite ça revient sur lui, il redonne à Dembélé. Dembélé qui frappe, enlevé par la main, et la main incontestable. Penalty. Il n'y a rien à dire, hein, franchement. Là, il n'y a rien à dire, c'est un penalty. Encore une belle occasion créée par Dembélé, hein, d'ailleurs, même si c'est Neves qui lui fait la passe. Moi, je trouve que c'est excellent de prendre au départ, très belle combinaison avec Ruiz. Hein. Entre Hakimi et Ruiz, c'est très bien combiné en une touche comme ça. Et voilà, donc penalty de Vitinha, but tranquille. Penalty de Vitinha, c'est l'assurance au risque. Hein. Neymar, voilà. Ensuite, centre de Kenny Lala, super sauvetage de Marquinhos. Ouais. Super sauvetage de Marquinhos. Marquinhos qui était énorme. Excellent ce soir. Franchement, masterclass de Marquinhos, l'un des tops. Vraiment dans le top de la défense centrale, clairement. Ouais. Ensuite, ouverture magique de Vitinha. Reprise de Dembélé au-dessus. Dommage. Ensuite, Barcola crochet, frappe au-dessus. Enfin, près de la lucarne, il a voulu faire une petite Mbappé. C'est pas passé très loin. Voilà. Barcola, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai pensé que c'était un peu trop fragile parce qu'il y a des fois, il devait appuyer un peu ses frappes. On l'avait à plusieurs reprises. Bon voilà, il fait une passe D. Hein. Il fait une passe D quand même. Sur le but hors jeu. Voilà, oui c'est vrai. C'est sur le but hors jeu qu'il a fait la passe D, mais il a quand même apporté. Mais j'attends toujours un peu plus de. Non, il a fait un bon match dans de Barcola. Il a fait un bon match dans l'ensemble, mais c'est vrai qu'on attend peut-être un peu plus. Doué qui a fait un très bon match aussi. Doué, moi j'ai préféré le côté de Doué. Personnellement, voilà, je trouve qu'il a fait un excellent match, Doué. Voilà, dommage qu'il ne concrétise pas à la fin, que c'est hors jeu justement. Il aurait mérité son but. Alors, un très bon pressing à la récupération de balles pour le PSG. Moi, j'ai trouvé très bon pressing. On récupère quand même beaucoup de ballons. On reste dans le camp brestois. Ensuite, chevauché extraordinaire de Vitinha entre 3 joueurs et il a laissé Melou. Melou. C'est tout. Non, mais franchement, c'était extraordinaire ce qu'il a fait. Après, avec un petit extérieur du pied, c'est dommage que ça n'a pas été suivi cette action. Ensuite, Pacho pris dans le dos, mais qui fait un très bon retour. Encore une fois, hein, son dernier, déjà, il était excellent. Une petite prise de risque, hein, mais derrière il se fait prendre et derrière il rattrape bien l'histoire. Et moi j'aime bien ce genre de bon retour avec la Grinta. Et d'ailleurs on avait vu Nuno Mendes qui avait fait une très bonne intervention aussi à prendre le joueur qui était au centre justement pour marquer. Il l'avait bien justement. C'est bien de souligner. Il a bien coupé la ligne de passe. Voilà, exactement, j'ai bien aimé. Ensuite, corner de Brest. Là, attention, corner tête de Sima et là poteau. Poteau, elle est très légèrement touchée par Marquinhos. Peut-être que ça joue un peu. Elle était en pleine lucarne, elle vient taper quasi l'arrête sur le poteau. C'est vrai que ça aurait pu changer le match. Ça aurait pu changer le match, c'est vrai. Ensuite, Doué qui déborde, frappe de Barcola à côté. Ouais. C'est pour ça que Doué, il a apporté quand même pas mal. Hein. Moi j'ai aimé honnêtement le match de Doué. Je trouve qu'il a apporté dans ses percussions, dans ses dribbles. Honnêtement, j'ai aimé vraiment son match à Doué. Comme je dis, il manquait la concrétisation. Par contre, Barcola, je trouve que c'était encore... Voilà. C'était mitigé. Il a fait un bon match, mais j'attends toujours un petit peu plus. Ensuite, donc un centre, retour d'Hakimi, poteau. Qui la dévie sur le poteau. Là, c'est vrai que c'est. Alors, il revient bien. Ouais, mais Hakimi, il revient bien parce que c'est vrai qu'il revient. Il faut parce qu'il y a quand même quelqu'un au deuxième poteau sur ce centre. Mais il y avait de la place, je veux dire. C'était une prise de risque. C'était une prise de risque, mais il arrive quand même énergiquement. Heureusement qu'il revient. Il fait un très bon retour. Mais c'est vrai qu'elle passe vraiment pas loin. Elle tape le poteau. Ouais.
Et ensuite, heureusement, parce que but de Dembélé, donc il se l'emmène tout seul, hein, il n'est pas pris, il a le temps d'ajuster très tranquillement du pied gauche. Bon, il trouve l'angle, tac, terminé. Bah c'est d'ailleurs 2-0 à la mi-temps. Un but très dur qu'il a mis. Hein. Honnêtement, celui-là, je m'attendais pas qu'il il le met. En même temps, il n'est pas pris. C'est vrai qu'on va pas sur lui, on le laisse tranquillement ajuster sa frappe. On l'a vu louper des occasions plus faciles après. Clairement. Donc on arrive à la pause, hein, 2-0 propre. Bon, voilà, on a vu quand même 2 poteaux de Brest, donc on se dit attention, Brest, attention. Il y a eu un très bon quart d'heure brestois. À ce moment-là, on prenait un peu l'eau. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Après, on revient de retour de la mi-temps. C'est pareil, Brest met quand même beaucoup de pression. Un arrêt miracle de Donnarumma sur un petit cafouillage. Là, il frappe. Arrêt miracle. Je ne sais pas si elle touche pas le poteau, même à ce moment-là. Il y avait une grosse pression de Brest en début. C'est vrai, je vois l'action. Mais je crois que c'est lui qui la tape carrément. Ça tape fort. En plein sur lui, mais tellement fort, il arrive à la dévier. Très très bel arrêt. Ensuite, ouverture de Dembélé, Barcola passe D et but de Doué hors jeu à quelques centimètres. C'est dommage, c'est très dommage parce que c'était une très belle action. Et l'action, elle était énervée. Ensuite, on voit une petite talonnade de Neves extraordinaire, franchement, pour une frappe de Dembélé qui passe à côté. Et celle-là, il doit la mettre. Celle-là, par exemple, elle était plus facile. Il doit la mettre. Celle-là, il doit la mettre, franchement. Mais bon, on peut pas lui en vouloir. Non, mais voilà. Encore. Mais il doit faire son triplé. Il doit faire un petit peu mieux à ce moment-là. Ouverture de João Neves, Barcola raté. Celle-là, c'est vrai que Barcola aussi doit la mettre. C'est celle-là qui doit la mettre. Parce que l'ouverture, elle est magnifique. Il arrive seul et il a 2 joueurs au centre. Il appuie pas assez. Je sais pas ce qu'il fait. Il essaye peut-être de faire un enroulé qu'il a raté. Mais je sais pas ce qu'il fait. Honnêtement, c'est dommage ça aussi. Il faut pas les rater ces occasions-là. Bon. Ensuite, Dembélé. But de Dembélé, doublé de Dembélé, récupération, il se la récupère tout seul. Récupération, frappe, elle est contrée, elle va dans le petit filet, doublé de Dembélé, il s'arrête plus. C'est exceptionnel, hein. Moi je m'attendais pas à ça de Dembélé. C'est un bosseur aujourd'hui, il a décidé de bosser. Ça nous fait du bien de voir Dembélé. Il faut dire, on avait quand même la compo quasi idéale parce qu'on avait Donnarumma dans les buts, on avait Pacho Marquinhos en défense centrale, on avait Nuno Mendes à gauche, Hakimi à droite. Au milieu de terrain, on avait Vitinha, João Neves et Ruiz. Ruiz qui devait combler les montées de Nuno Mendes. Donc il se retrouvait très très souvent en défenseur gauche. Ensuite, en attaque, on avait Dembélé en faux neuf, on avait Barcola à gauche, Doué à droite. Ensuite, justement, Kvaratskhelia qui rentre en poste pour Doué. Kvaratskhelia qui est passé ensuite à gauche. Voilà, donc premier changement. Ensuite, Donnarumma arrêt dans l'axe. Il la relance dans l'axe et Marquinhos sauvetage. Ça, c'est un peu limite aussi. Son arrêt, il était bien, mais je trouve que de relancer dans l'axe, voilà. On va en discuter après, mais c'est un peu... Ensuite, d'autres changements à la 74e. Donc, Barcola qui sort et Lee qui rentre. Lee qui n'a pas apporté énormément. Et ensuite, Ramos qui rentre à la 82e à la place de Dembélé. Pareil, on voit pas énormément. Après, ça n'a pas fait grand-chose. On a géré le match, 3-0. Voilà, bon, c'était à 3-0. On ne prend pas de but. Très important de le dire. Ensuite, ça fait du bien. Ça fait du bien en Ligue des Champions contre Brest. Comme on dit, Brest, il ne faut pas les négliger non plus. Ils ont fait quand même, malgré tout, un bon match. Donc pour la fin de match, c'est vrai que Ramos était en neuf, du coup, Kvaratskhelia était à gauche et Lee est passé à droite. Bon voilà, après franchement, non, on a géré ce match tranquille. Voilà, à l'extérieur, c'est une belle victoire, 3-0. On a fait le taf au match aller. Il y a un match retour chez nous en plus. Bon, tous les feux sont ouverts. Attention, il va falloir le jouer quand même. Il va falloir le jouer. Mais tous les feux sont ouverts et très belle victoire. On a fait ce qu'il fallait. Voilà, moi je suis content. Ça montre vraiment l'implication du PSG en ce moment. Voilà, la cohésion d'équipe, très important. Moi, j'ai kiffé. La pelouse s'annonçait catastrophique. Ça n'a pas été le cas non plus. Ça va, ça a pu jouer quand même. Je m'attendais à pire. Bon, honnêtement, on a fait ce qu'il faut. Donc là, on va revenir après, joueur par joueur, pour mettre les notes et faire un petit débrief un peu plus en profondeur. Mais comme on dit, voilà. Chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. Donc voilà, on repasse joueur par joueur. Pour ce Paris-Brest, on s'est régalé. On s'est vraiment régalé. D'ailleurs, j'en ai mangé un petit. Non, mais voilà. Bon. Donc maintenant, il restera le dessert. Et ça sera vraiment un Paris-Brest, celui-là. Donnarumma, moi, je l'ai trouvé vraiment médiocre ce soir. Un arrêt, on va dire, celui qui a été sorti en corner où on avait un doute sur le poteau. Sinon, le reste, j'ai trouvé même dans ses arrêts. La relance sur Ajorc, déjà. Voilà, la relance sur Ajorc. Il prend pas de but. Son arrêt dans l'axe. C'est ça qui est paradoxal. Il prend pas de but, mais bien aidé aussi par Marquinhos. Moi, voilà, honnêtement, je lui mettrais un 4,5 ce soir.
Voilà, j'ai envie de lui donner la moyenne parce qu'on prend pas de but quand même. Ah, je vais lui donner la moyenne parce que c'est vrai que son arrêt il est quand même très bon sur sa ligne. C'est ça. Et puis on prend pas de but, donc allez, mais on va on être n'en gentil. prend pas, voilà, on va être gentil, mais ça mérite pas plus de 5. Non, 5. Voilà, 5. il m'a pas rassuré plus que ça. 5. Défense centrale, Marquinhos était au-dessus de Pacho pour moi. Marquinhos, honnêtement, c'est un 7,5 voire un 8. Moi, je lui mettrais 8. Ah ouais, moi, je lui mettrais 8 ce soir parce qu'il y a aucune bavure. Ah non, tout ce qu'il a fait, et il faut savoir que sur Ajorc, il était là du début à la fin, oui. même dans le jeu n'a aérien. pas existé. Même dans le jeu aérien. Contrairement à la dernière fois, Pacho qui a eu du mal, moi, Marquinhos, j'ai trouvé en place. Ah oui, il était en place. Ajorc n'a pas existé aujourd'hui. Il n'a pas existé. Non, 8. Ouais, 8. Franchement, Marquinhos. Moi, je lui mets 8 aujourd'hui. Franchement, il n'y a rien à dire. Pacho un peu en dessous, moi, je trouvais. Moi, je dirais peut-être 6,5. Moi, je lui mettrais 6,5, ouais, parce que, alors, il y a eu ça, faut pas oublier, son retour défensif. Oui. Il a fait quelques bons. Quelques bons retours, voilà, bons retours, quelques bonnes interventions. Mais j'ai trouvé que déjà à la base son retour, déjà ça venait d'une erreur de lui. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai trouvé que aujourd'hui il était en dessous de Marquinhos et c'est complètement normal. Aujourd'hui c'était une masterclass. Moi voilà, 6,5, ouais, je trouve que c'est très bien. Il a fait un bon match. Hein. Au passage, le maillot, il nous porte quand même beaucoup chance. Là, Ce maillot-là, il nous donne des ailes, franchement, à chaque fois, c'est alors, je suis pas fan, mais honnêtement, il nous donne des ailes. Ensuite, Nuno Mendes. Nuno Mendes, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Honnêtement, j'ai trouvé qu'il était impliqué, même son retour défensif à la fin. Il lâche pas l'affaire. Moi, je lui mettrais pareil 6-5, voire 7, mais je lui mettrais 6-5. Non, 6,5, ouais. 6-5, je lui mettrais, moi, personnellement. Non, c'est vrai, 6,5, je suis d'accord. Hakimi. Moi, je lui mettrais un peu plus. Ouais, je mettrais même la même chose. Ouais. Moi, je lui mettrais 7. Hakimi, je trouve qu'il a apporté un peu plus. Voilà, maintenant 6,5, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est un bon match. Vers le 7 aussi, on a connu des meilleurs matchs aussi. Mais je trouve que qu'est-ce qu'il est fort quand même. Ah oui, qu'est-ce qu'il apporte. Ouais, c'est vrai qu'il est peut-être encore un peu au-dessus. Il a été un peu au-dessus de Nuno Mendes pour moi. Après, ça joue un peu. Oui, ça joue un peu. 6,5, 7, voilà. Ça joue un peu, mais c'est vrai, c'est pas mal. Vitinha. Moi, je lui mettrais au moins 7, 5, 8. 8 ah ouais. Ça a été énorme son travail. Moi, je mettrais peut-être 7-5. Oh non, 7-5, parce que on a vu, on n'arrêtait pas d'en parler pendant le match. Ah oui, c'était même avec Joao Neves. C'était énorme. Les deux, franchement, je leur mets de toute façon la même note. Voire Joao Neves, limite un peu au-dessus. Ouais. Parce qu'il faut savoir les talonnades, les ouvertures qu'il a fait. Honnêtement, voilà, c'est deux goats ce soir. On l'a dit plein de fois, à chaque fois c'est ouverture. Alors il y a ouverture magique de Vitinha, mais aussi ouverture de Joao Neves, c'est incroyable. C'est incroyable. Je mettrais un peu comme Vitinha, moi, 7,5 aussi. Hein. Les deux, je leur mets 7,5. En tous les cas, je les mets. Peut-être voir même vers le 8. Hein, ouais, c'est ça, ouais. C'est 7,5, 8. Ouais, c'est ça. Franchement, énorme. Ruiz, par contre en dessous, hein, au niveau du milieu de terrain, alors il s'est retrouvé souvent défenseur gauche, mais Ruiz, il y a eu des bonnes choses, hein, avec ce que tu as parlé le 1-2 avec Hakimi, mais il y a eu aussi des moins bonnes choses. Hein. Franchement, c'est vraiment en demi-teinte. Ouais. Moi, je lui mettrais encore une fois, je lui mettrais 5, mais je lui mettrais même un petit peu en dessous parce que je trouve que les deux qui ont été en dessous aujourd'hui, c'est Donnarumma et Ruiz, vraiment. Bon voilà, si on est un peu sévère, donc on peut mettre 5 à... On lui a pas mis 4-5 à Donnarumma. D'accord, bon bah alors on va lui mettre 5 pour être gentil, hein, parce qu'on prend pas de but. Ouais. Il a participé puis il a pas été mauvais, voilà. Il a pas été mauvais, il a été moyen, très moyen. Mais bon, voilà, on va lui mettre 5, 4, 5, 5. Voilà, mais bon, on va pas lui en vouloir ce soir. Après, c'est vrai que comme il est souvent défenseur gauche, c'est pas son poste. Là, c'est parce que Zaïre Emery n'est pas là, parce que normalement, c'est Joao Neves qui fait ce rôle-là. Ouais. Donc, bon, défensivement, Ruiz, on sait qu'on peut pas trop compter dessus, il dépanne. Mais même en dépannant, il a pas fait un mauvais match. Voilà, on va dire 5 pour l'encourager. Bon, après, on gagne 3-0 quand même, c'est clair. C'est ça. Voilà, on va pas être méchant. Ensuite, Dembélé doublé. Dembélé, il aurait pu même marquer un 3e but. C'est pareil, moi ça me choque. L'ouverture qu'il a fait sur le but hors jeu, là, franchement, moi c'est un 8. Hein. Bah oui, parce que c'est lui qui crée le pénalty aussi, malgré tout. Ouais. Donc 2 buts. Il a créé aussi justement le pénalty. Ouais. Voilà, on a obligé de lui mettre 8-5. Je lui mettrais 8-5 même parce que pour moi c'est l'homme du match, clairement. Voilà, donc on lui mettrait 8-5. Voilà, même si quelquefois je le vois un peu plus en mouvement, etc. Aujourd'hui, ça apporte. Voilà, et puis il dézone beaucoup et il vient bien au milieu de terrain récupérer les ballons. Aussi non, franchement, il a fait un match plein. Ouais, 8-5. Doué. Doué, moi, je lui mettrais un bon 7 aussi ce soir. Moi, j'ai aimé vraiment ce qu'il a fait Doué. Ouais. Honnêtement, dans ses dribbles, je sens vraiment en confiance.
dans son apport. Moi, je dis, il manquait vraiment ce but ce soir. Ouais, il manquait ce but qui est dommage, Il qui est arrivé. Il l'avait mis, Qui est arrivé. d'ailleurs, mais c'est pas ça. Moi, je lui mettrais 7 ce soir 7. parce que c'est un bon 7 même. Oui, Honnêtement, 7. moi, j'ai aimé son match. Non, 7 pile poil, parce que c'est pas un bon. Moi, j'ai trouvé un bon match de Doué, mais il manquait quand même un petit quelque chose. Moi, j'étais plus près des 6,5, mais je me dis, 6,5, c'est un peu comme Nuno Mendes et Il a Pacho. apporté quand même. La première mi-temps, 7. il était là tout le temps. Moi, 7, le 7, il est mérité, sincèrement. Mais il s'est éteint un peu en deuxième mi-temps, je crois. Oui, un petit peu, ouais. C'est vrai qu'avant sa sortie, justement, il est vrai. Barcola, moi, je lui mets un peu en dessous. 6,5. Je lui mettrais 6. Non, je lui mettrais même 6. Voire 5-5, honnêtement. Non, 6,5, franchement, il a quand même apporté, Barcola. Il a apporté, mais je trouve que moi, j'attends plus de lui, en fait. Je suis sévère avec lui, parce que j'attends plus, je sais qu'il a un potentiel. On l'a vu dans ses derniers matchs. Et ce soir, je lui en veux sur sa frappe. Je lui en veux sur sa frappe. Oui, mais oui, c'est vrai. Mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous de Doué, mais pas énormément non plus. Donc, pour moi, c'est minimum un 6. Les différences, c'est pas pareil. C'est un 6, mais voilà. Moi, je dis, ça va pas au-delà du 6. Attention. Je l'encourage, je l'aime bien, voilà, mais je l'encourage à faire quand même mieux. Là, on a connu des meilleures différences de lui, on a connu des meilleures concrétisations. Ouais. Moi, je trouve que ce soir, ça a été trop fragile. Là, aujourd'hui, on joue contre Brest, on gagne 3-0, mais on se retrouve contre Madrid ou contre... il rate cette même occasion. Voilà, on va lui en vouloir. 500, et là, tout de suite, ça note, donc faut le prendre en considération. C'est un ailier qui doit marquer ces buts-là. Il l'a pas fait. Pour moi, même si Doué n'a pas marqué ce soir, il avait quand même marqué hors jeu. Pour moi, il doit faire mieux ce soir. Ouais. Si c'est encourageant, c'est pas une mauvaise note. Oui. Il doit faire mieux. Ensuite, entrée de Gvara. Gvara, moi j'ai trouvé juste après le but de Dembélé avec la récupération. Moi, je lui mettrais la moyenne. J'ai pas trouvé ça top. Non. Honnêtement. Alors en fait, on est resté sur notre fin parce que c'est vrai qu'au début, il prend la balle, on dit il va se passer quelque chose, et vraiment dans le dernier geste, dans l'ultime geste. Et bah c'est pas là. Alors il s'est fait récupérer le ballon plusieurs fois. Il se fait récupérer aujourd'hui. Il a raté quand même une belle occasion à un moment donné parce qu'il aurait pu frapper directement du gauche. Et il a essayé de crocheter, de faire un petit peu comme son but la dernière fois. C'est un ambidex pourtant, il peut frapper du gauche. Et puis, il y a eu quand même des bonnes choses, mais moi je trouve pas assez, donc c'est un match moyen. Alors c'est un match moyen, moi je lui mettrais 5, mais attention, oui, on ne condamne pas. Je vais pas le condamner. On voit qu'il va exploser au PSG, j'ai pas de doute là-dessus. On voit qu'il a un énorme potentiel. Normal. Maintenant on sent qu'il manque quand même quelque chose, là il manque du temps de jeu, il manque de l'adaptation, voilà, c'est en rodage. On doit débriefer match par match. Oui. Aujourd'hui, il faut le dire, voilà. Maintenant, demain, on est conscient et on le redit que ça va être un top joueur, on le sent. Non, c'est un 5, voire 5,5, mais c'est un 5. Voilà, c'est pas plus en tout cas. On sait que ça fera beaucoup mieux par la suite. Ensuite, Lee. Alors Lee, par contre, j'ai pas trouvé une très bonne entrée. Lee, quelques retours défensifs, mais offensivement, pas. Non, mais même son ouverture qui doit la faire à Dembélé. Ouais. Tout ça, c'est trop lent. Ouais. J'ai trouvé que, voilà, alors c'était pour calmer aussi. Hein, faut en être conscient. Après, il est rentré à la 74e minute, il n'y a pas eu beaucoup de temps. C'est limite non notable, mais si je dois lui donner une moyenne ce soir à Ali, ça va être 4,5. Pour moi, ça ne sera pas plus. Je le descends même en dessous de la moyenne. Ouais, non, maintenant, après, c'est pareil. C'est sur vraiment. Et puis il est rentré au moment où on gagnait déjà 3 buts à 0. Voilà, c'est 15 minutes, limite on le note, mais c'est vraiment, voilà, pour moi on peut pas le noter. Et Ramos qui est rentré à 10 minutes de la fin, qu'on n'a pas vu. Moi je vais pas le noter, mais heureusement. J'ai pas envie de le noter. Il y a une faute sur lui. Mais non, il n'a pas apporté. Sinon ça apporte rien du tout, à part son petit geste technique. Mais en même temps, voilà, on gagne 3-0. C'est vraiment pour voilà. Ramener un jeu plus tranquille. Belle prestation globale du PSG, sans forcer, sans être sans trop forcer. Mais voilà, une belle victoire, assez tranquille. Alors il y a eu quand même des bons moments où Brest a poussé. On sent que Brest, ils sont jamais morts. Ouais. C'est vrai qu'ils ont manqué de chance ce soir. Ils ont manqué de chance et on voit quand même, pour moi, c'est pas pour être arrogant, une différence de niveau. Mais une différence de niveau clairement. Voilà, ce soir on a montré à l'extérieur qu'on est Paris. Et puis quand ils attaquent, on voit que voilà, sur un contre, on peut les punir. Voilà, on a été beaucoup plus létal devant le but qu'eux. Ouais. Et voilà, le niveau, c'est vrai qu'on voit qu'il y a plus de niveau du côté du Paris Saint-Germain. Mais bravo à Brest. Voilà, moi je tiens à les féliciter. Bravo déjà pour leur parcours. Pour leur parcours, et c'est pas terminé. Et c'est pas terminé. Parce qu'il y a un match retour. Et je parlais juste de ce match, attention. Et même si on gagne 3-0, il y a un match retour à faire. Il va falloir être sérieux quand même si c'est au Parc des Princes, même si tous les feux sont ouverts, même si au niveau du niveau, on est bien au-dessus, il va falloir quand même le jouer ce match. Oui, parce que c'est plus le Paris de l'époque, on va rester concentré.
Mais il faut quand même faire attention parce qu'il y a des fois, on peut se dire, bon, on les a explosés, on est chez nous. Voilà, et on peut avoir quelques erreurs d'inattention. On a vu deux poteaux ce soir. Deux poteaux, ça peut faire Voilà. 2 buts. Exactement. Voilà, hein. Bon, ils ont joué beaucoup le penalty aussi. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Faut rester concentré quand même. On a un beau match à faire mercredi prochain. Faut le tenir. Voilà, et puis après, direction les 8e. Si ça se passe bien, si on reste concentré, voilà, on le mérite. Un match aussi. après l'autre. On le mérite aussi. Voilà. Donc, comme on dit, chez Incroyable Parisien, la vérité, c'est le terrain. N'hésitez pas à liker, à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé, si vous n'êtes pas d'accord.